vous retrouver. C'est le jour où je vous parle des vins du mois de juin. Vous voyez, je suis bien entourée là. J'ai 4 bouteilles de vin rouge et 2 bouteilles de magnifiques vins rosés. Et je vais vous les raconter. Je vais vous raconter leurs histoires une par une, comme je fais tous les mois. Oups, excusez-moi. Voilà, comme je fais tous les mois, afin de vous raconter les petites histoires de chacun des vins. Alors, nos abonnés sont super chanceux. Ils reçoivent leur vin, évidemment, dans une petite boîte comme ça. Et dedans, il y a les bouteilles, plus évidemment des explications. On a un livret avec tous les vins, et puis voilà, tout un tas de conseils, de recettes, de tout un tas de choses intéressantes, avec un petit focus au mois de juin, là, sur les vins rosés. On n'en met qu'une fois par an. Au mois de juillet, toutes les années, on met dans chacune des box dans laquelle il y a d'habitude du vin blanc, on met une bouteille de vin rosé, parce qu'il y en a des très très bons. Évidemment, c'est pas toujours le cas, mais chez 3x20, vous connaissez notre exigence. Et il n'est pas question de mettre quoi que ce soit qui soit pas des vins exceptionnels, évidemment, même en rosé. Donc, je vais commencer par vous parler de la box Taste Vin du mois de juin qui comprend, je pense que la plupart de nos abonnés les ont reçus, on est le 23 juin, donc oui, on les envoie autour du 15 de chaque mois, et donc les abonnés Taste Vin ont reçu ces 2 bouteilles, c'est-à-dire, là je tourne dans le bon sens, un Cotodex en Provence, rosé, du domaine Saint-Féréol, et un Fitou rouge du château de la Grange. Voilà, donc je vais vous raconter un petit peu l'histoire d'abord de ce rosé, de ce très 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 joli rosé qui est arrivé chez nos abonnés pour la box du mois de juin. Donc, ici on est dans le Var. Vous savez, la région Provence est très 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 étalée. Alors il y a Côte de Provence qui est très connue, et puis il y a des petites sous-appellations ou des appellations complémentaires qui le sont moins, comme ce Cotodex justement. Que j'ai voulu vous montrer, puisqu'il y a c'est beaucoup plus petit, et voilà, la jungle des rosés de Provence, puisqu'on y produit plus de 90% de rosés. J'ai voulu fouiller un peu, essayer de vous trouver quelque chose qu'on trouve pas partout et qui vraiment raconte une belle histoire, parce que dans ce domaine on trouve déjà des traces de viticulture dès le 1er siècle après Jésus-Christ. En fait, il y a eu des fouilles, comme assez fréquemment finalement, au moment de construire une maison, hein, même s'il y a déjà très longtemps. Et au moment des fouilles, ils ont trouvé, il y a quelques témoins archéologiques qu'on a conservés, qui peuvent toujours être vus. Il y avait notamment un pressoir à huile, des cuves à vin, il y avait également une tombe à incinération, et des dolias. Les dolias, ce sont ces sortes d'amphores en terre cuite qui servaient à conserver le vin. Alors évidemment, aujourd'hui, on ne fait pas le vin comme on le faisait à l'époque, mais c'est très intéressant de se dire que pour Thomas, le propriétaire, qu'il est à un endroit où on faisait déjà du vin depuis longtemps, et qui a encore plus sa raison d'être, parce que s'il y en avait à l'époque, c'est que c'était déjà un terroir plutôt intéressant pour ça. Comme c'est plutôt en coteau, il y a une altitude, ça va jusqu'à 340 mètres d'altitude. Alors, si vous êtes montagnard, c'est pas grand chose, mais quand il s'agit de la vigne, c'est très important, parce que 340 mètres d'altitude, ça veut dire que les nuits sont fraîches. Et quand les nuits sont fraîches, la température forcément chute, et ça bloque un peu l'acidité dans les raisins. Ce qui fait qu'on a un équilibre qui se crée dans le vin, et qui est pas négligeable. Donc il y a une sorte de fraîcheur naturelle qui se crée grâce
à cette altitude, les nuits fraîches, l'amplitude thermique est vraiment très importante parce que évidemment le vignoble est planté plein sud, donc pendant la journée il y a beaucoup de soleil et du frais pendant la nuit, ça rafraîchit les raisins et après ça fait des vins qui ont un bien meilleur équilibre. Alors dans ce vin, je ne sais pas si vous voyez bien, mais il est très pâle. Bon, c'est la mode des rosés très pâles, mais en fait, une des raisons pour laquelle on arrive à faire des rosés si pâles, c'est qu'en Provence, on a le droit de mettre un peu de raisin blanc dedans. Notamment le cépage Rolle, qui est un cépage très aromatique, qui s'appelle aussi le Vermentino. Un cépage très aromatique qui donne cette gamme d'arômes supplémentaires et qui éclaircit un tout petit peu la robe des vins. Donc c'est intéressant. Bon, il y a évidemment majoritairement du grenache, hein, c'est un grand cépage méditerranéen. Il n'y a aucune raison qu'il n'apparaisse pas en Provence également. Donc il y a du grenache, il y a de la syrah qui donne d'autres arômes, une autre gamme d'arômes. Et puis c'est 8% de Rolle, de Vermentino qui ajoute à la fois un côté aromatique et qui éclaircissent un petit peu la robe ou alors qui apportent des arômes sans foncer la robe. Voilà. Et puis c'est un rosé très frais. Moi je me bagarre un peu contre les rosés qui sentent et qui ont le goût de Malabar. Je trouve ça vraiment inintéressant. J'aime bien que les rosés aient le goût de vin et que ce soit du fruit qu'on ait en bouche. Alors là, on a ce petit côté de zeste de clémentine hein, qui donne ce côté très, très rafraîchissant. Des petits zestes et puis bien sûr des notes de fruits rouges puisque c'est à 92% fait à base de raisins rouges, donc c'est tout à fait normal. Voilà, donc on a de la légèreté, de la profondeur parce que l'endroit a de la minéralité et ça se ressent. Et voilà, là on a carte blanche pour le servir avec ce qu'on veut de plats. Moi j'adore servir les rosés avec du saumon par exemple, qu'il soit frais ou fumé, peu importe sous quelle forme d'ailleurs. Déjà c'est un très bel accord visuel hein, avec deux couleurs qui se ressemblent et puis ça... Comme il y a beaucoup de fraîcheur, que le saumon c'est gras, ça tranche un peu et ça crée un très bel équilibre. Bien sûr, les ceviches aussi de poisson, ça va très bien avec toujours cette même fraîcheur, tout ce qui est un peu citronné, des tiens de légumes, voilà, des repas un peu d'été. Et des petits taramas et autres apéritifs, rillettes de ce que vous voulez, saumon, thon, c'est vraiment absolument délicieux. Donc voilà, un joli rosé, c'est un peu notre rosé de l'été chez 3x20. On a un peu fait la radia chez le producteur, mais bon, c'est pas grave. Voilà, vous allez, si ce n'est pas déjà fait, vous régaler. Ensuite, la deuxième bouteille de ce même abonnement, cette même box Taste-Vin, s'appelle Château de la Grange. Et Château de la Grange est à Fitou. Alors là, il y a deux frères, Thierry et André Delova. Je les ai rencontrés à Montpellier il y a quelques années déjà. Un salon, une espèce de grand raout du monde du vin bio qui s'appelle Millésime Bio et j'avais adoré leur approche. Là, c'est des gens qui font du vin bio depuis très longtemps, mais avec vraiment une approche globale, c'est-à-dire qu'il y a des panneaux photovoltaïques sur leurs installations hein, pour que l'électricité dont ils ont besoin soit fournie par le soleil. Voilà, ils ont vraiment, c'est réfléchi, c'est convaincu, c'est engagé, et vraiment ça me touche beaucoup. Alors ici, on est tout à fait au sud de la grande montagne des Corbières. Donc toute cette zone qui est vraiment grande, les Corbières, c'est l'appellation languedocienne la plus vaste. Et donc juste en dessous, donc un peu plus près de la mer, il y a l'appellation Fitou,
qui est une vieille appellation. Elle a été AOC depuis 1948, donc il y a vraiment super longtemps. Et cette appellation Fitou, elle ne produit que des vins rouges. Et malheureusement, j'ai trouvé, ça fait quand même plus de 20 ans que je fais ce métier, que c'est pas évident de trouver des vins très qualitatifs venant de cette appellation. Et donc j'ai cherché, et puis on trouve pas, c'est pas grave. On n'est jamais obligé chez 3 fois 20 de représenter toutes les appellations. C'est vraiment au coup de cœur. Moi je déguste beaucoup et puis je ne retiens que 2% des vins. Et puis voilà, je suis tombée ce jour sur ce magnifique domaine qui m'a vraiment beaucoup plu. Et c'est donc une grande première. 3 fois 20 propose un Fitou dans ses box. Voilà, bah c'est pas grave si ça a pris longtemps, c'est comme ça. Donc voilà, nous voici sur la voie domitienne qui reliait du temps des Romains Narbonne à l'Espagne. Donc le domaine, le château de la Grange là, est traversé par la voie domitienne. C'est pour ça que les Délovats ont appelé ce vin Domitius. Avec un petit peu les vestiges des mosaïques retrouvées sur la voie. Voilà, donc il y a du vent, et il y a du soleil, et il y a des vignes qui sont tenues comme un jardin, très très basses, hein. Vous savez, ce sont ces vignes qu'on appelle en gobelet, qui sont vraiment au ras du sol, le Grenache, hein, Grenache, Carignan, un peu de Mourvèdre et puis de la Syrah. Et voilà, ce sont des vignes qui sont au ras du sol, balayées par le vent, impossible à mécaniser évidemment parce que voilà, elles partent un peu des bras comme ça, au ras du sol, sur les cailloux et elles sont très mûres. Donc voilà, très jolie, très 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 belle concentration de cerises noires, très juteuse, du cassis, petite pointe fumée, mais ça c'est très Grenache, hein. Le Grenache a toujours ce petit côté un peu fumé. On peut même croire parfois que c'est du boisé, mais c'est pas du tout ça, c'est juste c'est un cépage qui donne ces petites notes fumées. Et voilà, des tanins fondus, de la générosité, de la gourmandise. C'est vraiment ce que j'appelle un vin caméléon. On peut s'en servir quasiment avec tout. Voilà, avec tout ce qui va avec du vin rouge, évidemment. Donc, c'est un très joli vin et franchement, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que j'ai rencontré ces dernières années. Donc, voilà, vous pouvez le déguster avec plein de choses et il vous servira été comme hiver. Vous pouvez le rafraîchir un petit quart d'heure avant de le servir si vous êtes en plein été. Et sinon, si vous attendez un peu que vous le dégustez plus tard, eh bien ce sera à température et avec des plats un peu plus costauds. Voilà, donc pour le deuxième. Ensuite, troisième vin, on reste un peu dans cette zone méditerranéenne et on va à Rasteau, dans la vallée du Rhône. Alors ça, c'est le troisième vin qui compose la box Buissonnier. Donc les deux premiers, c'était la Taste Vin. Et si on rajoute cette bouteille de Rasteau, qui est d'un niveau un peu plus élevé dans la hiérarchie des vins, et ça, c'est donc la box Buissonnier, qui est un peu notre best-seller. C'est les 3 fois 20, les 3 bouteilles, voilà, historiques de 3 fois 20. Donc là, 2017. Donc 2017, c'est un millésime qui commence à être prêt à boire. Et ça, je suis très 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 contente quand j'arrive à trouver des vins, toujours de petits producteurs, qui sont un peu plus prêts à boire. Il n'y a aucun des vins qu'on met dans les box et qui soit pas à boire. Ça, de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut les boire. Mais de temps en temps, une petite récompense quand on se dit qu'avec 2 ans, 3 ans, parfois de plus de bouteilles, eh bien, on arrive à avoir un vin qui exprime d'autres choses et qui passe à une autre gamme aromatique et même sensation en bouche avec un fondu plus marqué, avec un toucher de bouche qui
qui expriment autre chose et je trouve que c'est hyper intéressant. Donc là, Rasteau, c'est dans la vallée du Rhône, mais un petit peu au nord. C'est un peu le nord du sud de la vallée du Rhône, un peu au nord-ouest de Montélimar. Pas très loin de Carpentras finalement. Et là, ce sont des vieilles vignes qui ont entre 50 et 100 ans selon une partie. Donc elles ont été séparées du reste de la production pour faire cette cuvée de vieilles vignes. Mais alors quand on dit vieilles, parfois ça peut être les plus vieilles vignes du domaine, même si elles ont peut-être que 35 ou 40 ans. Là, il s'agit vraiment de vieilles vignes qui plongent en profondeur, avec des racines qui peuvent avoir 10 mètres de profondeur. Donc évidemment, tout là-haut, là-bas, en profondeur, il y a beaucoup plus de fraîcheur. Donc les racines vont aller puiser des choses qui sont beaucoup plus intéressantes que ce qu'on trouve en surface. La surface, il y a moins de complexité. Finalement, c'est tout là-bas que les racines sont allées au fil des années creuser à travers des lits de pierre, des couches d'argile parfois profondes, et elles se frayent des chemins jusqu'à aller chercher déjà la nappe phréatique, hein, ça c'est vital. Et puis d'autres sels minéraux, d'autres choses très intéressantes. Donc ce Rasteau, l'appellation a 10 ans, comme 3 fois 20. Elle a été mise dans le marbre en 2010. Avant, c'était Côtes-du-Rhône Village Rasteau. Et maintenant, c'est devenu un cru à part entière, comme Kéran, comme Gigondas, comme Vaqueras. Voilà, ce sont des crus de la vallée du Rhône à part entière. Donc là, vous allez découvrir une gamme aromatique hyper intéressante avec déjà des petites notes, un peu plus de champignons, de sous-bois, qui sont super complexes finalement. Et cette sorte de fluidité qui est un peu le garant des vins de grande classe finalement. On n'est pas dans l'exubérance, dans beaucoup de puissance, de richesse. Non, là il y a du vin, c'est sûr, il y a du soleil, c'est indéniable, mais il y a ce fil conducteur de délicatesse et de légèreté qui est absolument magnifique. Donc voilà, un cru de la vallée du Rhône à découvrir. En 2017, donc un vin qui a déjà un petit peu trouvé sa place en bouteille et qui va vous donner 100% de plaisir et de complexité pour le marier avec à la fois des choses simples, mais vous pouvez vraiment vous lâcher un peu en cuisine et le servir avec des mets beaucoup plus sophistiqués sans craindre quoi que ce soit, parce qu'il y a cette profondeur qu'on ressent du début à la fin, dès les arômes, ensuite en bouche, cette ampleur qui envahit le palais, mais qui finit tout en longueur grâce à cet équilibre qui est vraiment super. Voilà, donc ça c'est le 3e vin qui compose la box Buissonnier du mois de juin 2021. On va passer maintenant aux échansons. Les échansons, ce sont les 2 vins rouges. Donc là, on a 2 vins de 2 régions différentes. Et vous allez découvrir en premier un moulin à vent. Et un moulin à vent, vous connaissez mon amour de la Bourgogne. Bon, ça, j'y peux rien, hein, ce sont mes origines et du coup, j'ai un attachement particulier. Mais pour moi, le Beaujolais, c'est la Bourgogne aussi. Parce que je trouve que les vins sont des vrais cousins des grands vins rouges de Bourgogne. Le Gamay, c'est un cousin du Pinot Noir. Et finalement, quand on a ces terroirs qui ont une si forte personnalité, qui ont autant de minéralité, qui donnent du caractère et de la vigueur, et vraiment des facettes multiples comme une mosaïque, à la fois qu'on ressent au nez et en bouche, et qu'on voit à l'œil nu, parce que la roche,
elle est visible à l'œil nu, hein. Il y a des endroits en haut de parcelles, en haut de coteaux, où il n'y a quasiment pas de terre. On voit des petits morceaux de roche qui affleurent et qui montrent que la vigne, elle doit se battre pour passer à travers, cette masse calcaire ou de schiste ou de granit qui se voit à l'œil nu. Donc là, on est chez Johan Lardy. Johan Lardy, c'est le fils de Lucien Lardy, qui est un des grands producteurs hyper qualitatifs des Beaujolais. Et donc, j'ai choisi pour vous, dans ce qu'il fait, cette cuvée spéciale des vignes qui ont été plantées, tenez-vous bien, en 1903. Alors, on parlait tout à l'heure des vignes qui avaient entre 50 et 100 ans. Là, elles datent de 1903. Donc, c'est une parcelle qui n'a pas été arrachée, que Johan a reprise quand il est rentré. Il est parti au Chili à la fin de ses études d'œnologue. Il est parti au Chili vinifier dans un très très beau domaine qui travaille tout en biodynamie. Donc il est revenu avec cette expérience aussi de la biodynamie qu'il a immédiatement appliquée à ses propres vignes, parce que quand il est revenu, il a repris, son père est encore en activité, hein, donc il a fallu qu'il compose son propre vignoble, et il a repris 2 hectares. Donc 2 hectares, c'est pas grand chose, mais ça lui a permis de commencer à se faire la main un peu à la maison, hein, finalement, dans son fief d'origine. Et puis il a repris une petite parcelle de 75 arts, celle-ci, de vignes plantées en 1903. Mais évidemment, en 1903, tout était naturel, il n'y avait pas de tracteur, donc tout se faisait à la pioche. Voilà, on part avec sa petite pioche et on gratte, et la roche est là, pas loin, et voilà, pour désherber, etc. Et donc, Johan, lui, il fait la même chose finalement. Donc, il y a 0 produit chimique, il se dit qu'en fait, il fait comme on faisait quand la vigne a été plantée, hein, finalement. Donc, c'est de la belle culture, des vignes qui sont magnifiques encore. Évidemment, elles produisent très peu, parce que des vignes qui sont si vieilles, elles n'ont pas de production, elles sont pas très actives, donc ce qu'elles produisent, c'est très concentré. Donc des tout petits raisins, tout petits, avec très peu de jus, donc beaucoup de concentration. Donc vous allez découvrir en la dégustant que finalement, le gamay, c'est pas un petit machin léger qui fait des petits vins de soif, ça peut aussi être des vins solides, des vins sérieux qui procurent une vraie émotion en dégustation. Donc voilà, du beau gamay noir, vous allez voir même en couleur, c'est magnifique, on sait déjà. Et puis alors, au premier nez, dès qu'on met son nez dans son verre, on est pris par ce côté très concentré, ces arômes épicés, avec beaucoup de fleurs. Il y a de la violette, il y a de la pivoine, et tout de suite on est transporté dans un monde complexe des grands vins. Tout simplement. Et puis en bouche, de l'ampleur, une structure assez solide, et ce côté juteux qui fait saliver, et qui appelle finalement à déguster des plats assez raffinés, mais il ne faut pas hésiter à le servir avec des plats épicés, parce que finalement, il va tenir le choc, hein. Vraiment, hein. On est loin des petits Beaujolais, les petits Beaujolais villages. Là, on est dans un grand vin, à la fois solide et ultra racé, séveux. Franchement, ça fait partie des vins inoubliables dans mon registre, hein. Vraiment très impressionné. Donc allez-y, sortez de l'agneau, sortez des viandes goûtues, ouvrez-le à l'avance, laissez-le s'ouvrir, vous allez, je suis sûre. Jolie bouteille cirée en plus, vous pouvez le garder 10 ans, hein, ça, il n'y a aucun problème. Autant il va être délicieux maintenant, mais voilà, si vous en rachetez quelques bouteilles, mettez-les de côté, faites-vous la promesse de les cacher, de mettre du scotch, ne pas toucher, ne pas ouvrir avant 2024, et là vous serez récompensé, mais vraiment une bonne récompense. Deuxième vin de cette box échanson, on retourne plus au sud. Alors on retourne au soleil, on retourne au Mistral, hein.
Alors là, on retourne près d'Uzès, dans une appellation qui s'appelle Duché d'Uzès. Un endroit où il y a des vestiges romains, en veux-tu, en voilà, il y en a partout, ça se voit, on est à côté du pont du Gard. Et d'ailleurs, le chai du domaine Terre d'Achène a été construit en pierre du pont du Gard, hein, par gravité, comme ça, on apporte les raisins au rez-de-chaussée et on les met dans les cuves et ça descend par gravité sans avoir à les tripoter, à les triturer et à les malmener. Donc là, c'est respect de la matière première, du début jusqu'à la fin. Si vous voyez leurs vignes, c'est hallucinant. On se dit qu'elles sont heureuses, ça se voit à l'œil nu, les feuilles sont jolies, brillantes, les pieds sont bien entretenus, on sent qu'elles sont bien ancrées dans un sol vivant. Il y a un peu d'herbe, pas trop, parce que de toute façon il fait chaud, les mauvaises herbes, ça pousse pas beaucoup dans ces coins-là, mais ça se voit une vigne qui est en bonne santé. Et là, vraiment, on a exactement ça. Alors, eux, leur domaine était l'historique, hein, c'était d'abord un oppidum romain, donc les vestiges, il y en a. Ensuite, ça a été une magnanerie. Une magnanerie, c'est un endroit où on cultive le verre à soie. Il y en avait beaucoup à l'époque. Ça n'existe plus maintenant, mais il reste souvent les mûriers comme arbres, donc c'est très intéressant. Et eux, ils ont aussi, la famille Frison, ils ont aussi 200 oliviers. Donc ils ont vraiment cet écosystème qui est complet. Il n'y a pas que de la vigne, il y a des arbres qui sont plantés autour des vignes et on sent bien que c'est vraiment leur système de vignes, mais dans un ensemble complet. Comme désherbants, évidemment, il n'y a pas de glyphosate, ça c'est paraît une évidence. Et le désherbant, c'est des lamas et des moutons qui sont lâchés dans les vignes, parcelle par parcelle, les unes après les autres, et qui viennent désherber. En fait, ce sont d'excellents désherbants, on va dire, à quatre pattes. Ici, dans cette cuvée, il y a surtout de la syrah. De la syrah qui est majoritaire et complétée par du grenache et un petit peu de mourvèdre pour donner cette espèce de colonne vertébrale qui permettra à ce vin de bien évoluer. Et alors là, c'est vous voyez ce que c'est la syrah, un peu ça donne ce côté suave, très très fruits rouges et noirs, vraiment une bonne structure et vraiment un côté velouté qui est tapissant, enveloppant. On sent qu'on a du volume et de l'ampleur en bouche et c'est superbe. Là vraiment, ça fait partie des vins qui m'ont littéralement tapé dans l'œil. Là, on peut dire que depuis que j'ai découvert ce domaine, j'avais déjà fait découvrir à ceux qui sont abonnés de Tastevin un autre de leurs vins qui s'appelle le Levant, qui m'avait aussi beaucoup plu. Et là, c'est pour les échansons, un peu les premiums de chez 3x20. Voilà. Donc là, c'est superbe. Il y a un élevage en fût de chêne. Enfin, vraiment, c'est un vin ultra distingué. Vous verrez, c'est précis, euh, généreux. Bah, c'est comme eux, Lionel et Mélina, ils sont généreux. Ils vous racontent plein d'histoires, ils vont vous accueillir quand vous passerez par là. De toute façon, aller se promener près d'Uzès, c'est un peu inoubliable et, euh, et ça peut faire un beau but de promenade, on va dire. Alors, petit dernier, c'est pour les cachotiers. Voilà. Attendez, je vais pousser ça un petit peu pour qu'on voit bien cette magnifique découverte. Vous voyez ce qui est écrit là? Il y a écrit Bandol. Bandol, c'est vraiment l'appellation de rosé mythique. Et ça, c'est nos abonnés cachotiers qui vont la voir. Ou qui l'ont déjà eu d'ailleurs. Et ça, c'est un peu un nouveau domaine que j'ai découvert
récemment et qui est certifié bio d'ailleurs comme les précédents, hein, bien sûr. Et ça, c'est un rosé comme on n'en fait pas beaucoup. Bandol, c'est une appellation un peu mythique, avec souvent des vins qui sont très chers, qui sont un peu exubérants, qui sont souvent de domaines très connus. Et moi, c'est pas mon truc, les domaines très connus. Moi, je préfère découvrir des domaines qui seront connus un jour, ça arrive très souvent, mais surtout qui font un travail discret et qui travaillent tout en finesse et tout en conviction. Et finalement, Bandol, c'est pas une très grande appellation. Donc voilà, il y a des domaines connus, super, bon, ils sont déjà connus, tant mieux. Et puis il y a des nouveautés qui arrivent. Donc ici, on est dans une famille qui a acheté ce domaine il y a déjà quelques années. Ils habitaient à La Réunion et puis sont venus en France. Et ils ont acheté cet endroit qui est un peu magique parce que, en fait, c'est comme un petit village. Il y a 5 bastides différentes autour autour d'une petite chapelle. Donc c'est comme une sorte de petit village autour d'une chapelle. Et en fait, c'est une seule entité. Et ce qui est étonnant, c'est que cet endroit est traversé d'eau. Il y a des canaux qui ont été construits il y a très longtemps. Canaux d'ailleurs, ça s'appelle Château Canadel. Ça vient exactement de ça. Il y a des canaux qui traversent et qui finalement alimentent en eau toutes ces parcelles de vignes et ce petit micro-village. Voilà. Et donc, cette famille a élevé ses enfants-là, en partie, à leur retour de La Réunion. Et puis aujourd'hui, c'est leur fille, avec son mari, Vianney, qui ont repris le domaine, voilà, lui, il est œnologue et ingénieur agronome, et elle, leur fille, elle fait des études d'agro, et voilà, ils se sont installés là, et j'ai été complètement subjuguée par ce vin. Ils font aussi un blanc et un rouge qui sont magnifiques, mais leur rosé, leur Bandol rosé, c'est une pure merveille. Alors, encore une fois, des fouilles archéologiques. On est vraiment là avec les vins du Sud, on sent que la vigne, elle est là depuis si longtemps, partout, omniprésente. Et c'est super de se dire que c'est pas un truc qu'on vient d'inventer. Tiens, la vigne, super, on va planter ça n'importe où, n'importe comment. Non, il y a tout un historique qui est important à conserver. Donc voilà, des fouilles archéologiques, une villa romaine, un pressoir à huile et des cuves à vin. Alors ici, à Bandol, le grand cépage, c'est le Mourvèdre. Le Mourvèdre, c'est un cépage qui mûrit difficilement et du coup qui a une acidité plutôt marquée et une structure assez nette. C'est pour ça que ça fait des vins qui sont dignes d'être conservés. C'est vraiment des vins de gastronomie. C'est un peu moins le rosé du du bord de piscine qu'on ouvre sans trop réfléchir pour se rafraîchir un peu. C'est quand même plutôt des vins qui sont construits, qui sont des vins de gastronomie avec une vraie complexité, un potentiel de garde. Si on veut s'amuser à les garder un peu, il y a zéro risque d'avoir des déceptions. Au contraire. Donc voilà, ça c'est vraiment super intéressant. Et la première bouteille de ce domaine qui a été un peu reconstruit depuis leur arrivée, c'était 2014. Donc finalement, c'est un domaine assez récent. Alors, tout est évidemment, là, il ne s'agit pas de vignes qui sont dans la plaine, hein, c'est pas possible, on peut pas. C'est des vignes qui sont sur des terrasses, ça s'appelle des restanques, et donc il y a 2-3 rangs de vignes, hop, un petit muret, 2-3 rangs de vignes, hop, un petit muret, enfin qu'un seul rang de vigne. Donc évidemment, on peut rien mécaniser, donc tout est fait à la pioche, à la main, et c'est pour ça aussi qu'il y a cette profondeur, cette vraie minéralité. Il y a de la caillasse, il y a de la caillasse, il y a de la caillasse. Et il y a du vent qui assèche quand il a plu. Donc tout ça, c'est un cercle vertueux qui aide à produire de grands vins. Alors voilà, il y a des arômes de pêche de vigne. Vous voyez, c'est pas les agrumes qu'on retrouve dans d'autres vins rosés plus légers. Vous voyez, là, il y a déjà plus
de fruits mûrs. C'est pour ça qu'on retrouve cette pêche, mais pas que de la pêche, c'est vraiment de la pêche de vigne, la pêche qui a du goût. Et puis un peu des notes de fruits exotiques assez intéressantes aussi. Voilà, c'est un vin qui est élégant, c'est un vin qui est frais, c'est un vin qui est très raffiné et qui a une longueur en bouche vraiment exceptionnelle. C'est vraiment magnifique. Donc, régalez-vous de ce magnifique Bandol. Je suis ravie de les avoir trouvés. Vous verrez dans le livret, on a fait une petite, enfin une petite même, non, une interview de Vianney, le producteur, pour vous raconter son histoire. C'est vraiment super passionnant. On a tout un tas d'idées, d'accords de vin et de barbecue, parce qu'évidemment c'est la saison. Je pense que le soleil un jour va se mettre à arriver pour l'été. Et puis une super recette de brochettes de poulet marinées au piment et au gingembre, qui ira hyper bien avec plein de ces vins-là, et particulièrement avec ce magnifique rosé, et puis celui-là aussi, qui est super également. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'être fidèles, de nous suivre mois après mois, année après année. Moi, j'ai encore et toujours autant de plaisir à dénicher ces merveilles pour vous. Et j'ai qu'une hâte, c'est de vous montrer la box du mois de juillet et la box du mois d'août, vous savez, qui est 100% vin étranger. C'est la petite excursion au-delà de la France, qui est depuis des années un peu le hit de l'été. Ça, c'est la box du mois d'août. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis merci, merci, merci de votre fidélité et à très bientôt.